ici Yannick H et bienvenue dans mon top 5 MTG, car c'est moi qui décide dans le fond du top 5 que vous allez regarder. Aujourd'hui, on regarde le top 5 des meilleurs commandeurs Rakdos dans le noir et le rouge. Et bien entendu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne car c'est gratuit, de liker, ça prend 1 seconde et ça nous permet dans le fond à nous, alors et à l'algorithme de YouTube de proposer du contenu en français du Québec partout dans le monde. Et si tu veux, tu peux nous partager nos capsules aussi à ton playgroup ou aux autres joueurs de Magic the Gathering avec qui tu joues. Alors la gang, on part ça, ce top 5 des meilleurs commandeurs Rakdos. En 5e position, nous avons Prosper, Tomebound pour un rouge, un noir et 2 colorless. On a un légendaire créature, Tiefling Warlock pour 1 de power et 4 de toughness. Il a Dead Touch et il a l'habilité, 2 habilités intéressantes. Au début de ta fin de tour, tu vas exiler le top de ta librairie et jusqu'à la fin de ton prochain tour, tu vas pouvoir jouer cette carte-là comme si elle était dans ta main. Et l'autre habileté, alors si tu joues une carte de l'exil, tu vas pouvoir créer un trésor token. Et ça, c'est très fort, bien entendu. Les trésors tokens, faut jamais oublier ça. Un excellent commandeur. En 4e position, nous avons Grenzo, Dungeon Warden. Pour un rouge, un noir et X, Grenzo est une créature légendaire, Goblin Rogue, qui a 2 de power et 2 de toughness. Et lorsqu'il arrive en jeu, il va rentrer justement avec un +1/+1 compteur sur lui. Et X est bien entendu, alors le nombre de +1/+1 compteur qu'il va avoir. Il a une habilité très intéressante. Pour 2 colorless, on va aller chercher le bottom card, alors la dernière carte de ta librairie, et on va la mettre dans le graveyard. Si c'est une créature qui a un power égal ou moins que Grenzo, alors que le power de Grenzo, tu vas mettre cette créature-là sur le battlefield. Alors, Grenzo, ho ho ho, faites attention! En 3e position, nous avons Florian Voldaren Sion. Pour un rouge, un noir et un colorless, on a une créature légendaire Vampire Noble qui a 3 de power et 3 de toughness. Il a First Strike et lorsque c'est ton post-combat main phase, alors après ta combat phase, tu vas pouvoir à ce moment-là regarder le top X cartes de ta librairie où X est le total de vie que tes opponents ont perdu ce tour-ci. Tu vas exiler une de ces cartes et tu vas mettre le reste dans le fond en dessous de ta librairie de façon bien sûr aléatoire. Et tu vas pouvoir jouer, alors, cette carte exilée ce tour-ci. Et ça, c'est quand même assez fort pour un commandeur dans Rakdos. En 2e position, nous avons Valgavoth, Arrower of Souls. Pour un rouge, un noir et 2 colorless, on a un Nielder Demon, créature légendaire qui a 4 de power et 4 de toughness, qui a flying, il vole et qui a ward, paye 2 points de vie. Ça te tente pas de le targeter, mais des fois, t'as pas le choix. Alors, tu dois saigner. C'est souvent ça, Rakdos. Et, dans le fond, quand un opponent perd de la vie, pour la première fois durant, justement, un tour, tu vas mettre, à ce moment-là, un +1/+1 counter. Alors, sur Valgavoth of Souls, et tu vas piger une carte. Et ça, piger, on le sait tous, c'est gagné. En première position, nous avons Rakdos, Lords of Riot. Pour 2 rouges et 2 noirs, on a une créature légendaire qui est un Demon, qui a 6 de power et 6 de toughness. Et tu ne peux pas, alors, caster, alors, bien sûr, mettre en jeu Rakdos, Lords of Riot, jusqu'à temps au moins qu'un de tes adversaires, bien sûr, a perdu de la vie le tour que tu vas le jouer. Il a flying, il a trample, il est dangereux et il a une autre habilité. Les créatures spells vont coûter 1 de moins alors que tu vas caster, que tu vas jeter pour chaque point de vie que tes opponents ont perdu ce tour-là.
Et ça fait de Rakdos Lords of Riot notre top 1. Vous autres, la gang, dans les Commander Rakdos, lesquels vous jouez? Et bien entendu, est-ce qu'ils sont très forts? Quelles sont leurs habiletés? On attend, bien sûr, vos commentaires.